Oui, ma belle pommette. Penses-tu que Esther voudrait m'engager pour travailler à l'épicerie avec vous? Tu veux dire un vrai travail? J'aurais pas besoin d'être payée beaucoup, juste un petit peu. Je pense pas, Natacha. T'es beaucoup trop jeune pour travailler. Oui, mais il y a plein de choses que je pourrais faire. Disposer des fruits sur les étalages, des choses comme ça. En plus, je pourrais te remplacer le temps que ton pouce guérisse. Je sais que t'es vaillante, mais c'est pas possible. La loi permet pas d'engager des enfants de ton âge. C'est ce que je pensais. Mais pourquoi tu veux travailler? Pour rien. Comme ça. Oh! Que je suis belle! Je suis tellement belle que ça fait peur. Quoi? Tu ne vois pas que je suis occupée à être belle? Ouais, je voulais juste avoir ton avis. Où est-ce que je devrais accrocher le tableau d'honneur? Quel tableau d'honneur? Ben, c'est le professeur Létifer dans sa classe de méchanceté qui m'a nommé élève de la semaine. Élève de la semaine, toi? Oh, tu savais pas? Est-ce que tu es fier de moi? Fière! Ce n'est pas le mot juste. Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. Moi, où est-ce que je devrais l'accrocher, tu penses? Pourquoi pas dans le musée des horreurs? La toilette? Mais oui! Comme ça, on ne pourra pas le manquer. Ça sera une inspiration pour nous tous. Ah, waouh, ouais. C'est une bonne idée. Georges, l'élève de la semaine? C'est ridicule. Ça aurait dû être moi, pas cet hippopotame à roulettes. Létifer est-il tombé sur la tête? Il ne s'est pas aperçu que c'est moi, la méchante, la plus talentueuse? À croire qu'il le fait exprès pour me vexer. Tout n'est pas perdu. Létifer va honorer un autre élève la semaine prochaine. Il faut que ce soit moi. Seul mon beau visage est digne de figurer sur ce tableau d'honneur. Je dois épater Létifer en faisant quelque chose d'affreux. Ça me prend une idée abominable. Quelque chose de cruel, d'ignoble, de vraiment monstrueux. Je vais aller à l'épicerie Bordelot pour m'inspirer. Je vois pas où est le problème. Ces pommes sont excellentes. Ah, moi, je trouve qu'elle goûte bizarre. Vous êtes sûr que c'est pas en touchant les pommes avec votre pansement médicamenté que vous leur auriez donné ce drôle de goût? Mais non, Madame Larouche, c'est juste une orthèse. Je me suis cassé le pouce hier soir en jouant au baseball En avec tout mes- cas, je trouve qu'elles ont un petit goût chimique. Vous vendriez pas des pommes qui sont traitées aux engrais chimiques, par hasard? Jamais. Tous nos fruits et légumes sont certifiés biologiques. Ça peut toujours arriver qu'une pomme en particulier goûte drôle. Mais... Goûtez-en une autre pour voir. Pas nécessaire. J'en ai déjà goûté 5 tantôt devant l'étalage. 5. Oui, et elles goûtent toutes bizarres. Vous auriez pas le goût un petit peu dérangé aujourd'hui? Mon goût est parfait. Je sais très bien faire la différence entre des pommes qui goûtent bon et des pommes qui goûtent bizarre, vous saurez. Je veux des pommes qui goûtent bon. Si vous le dites. Excusez-moi. Ça va pas, Clarinette? C'est Natacha. Qu'est-ce qui se passe? On devait aller voir un film ensemble. Elle veut plus y aller. Elle dit qu'elle a pas envie. Monsieur Greg! Un instant, s'il vous plaît. Pourquoi elle veut plus? Natacha qui veut pas aller au cinéma, c'est pas normal, ça? Elle veut pas me dire pourquoi. Mais super triste. C'est vrai qu'elle avait pas l'air dans son assiette tantôt. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Moi, je le sais. Vraiment? Oui, je le sais ce qui cloche avec Natacha. Y a rien qui cloche avec elle. Oh oui, j'en ai entendu parler au travers des branches. Sa mère vient de perdre son emploi. Nadine travaille plus à la pharmacie. Non, ils l'ont mise à la porte. Mais vous êtes pas sérieuse? C'est une excellente employée, super vaillante. C'est vous qui le dites, hein? Moi, je me contente de rapporter ce que j'ai entendu. C'est malheureux, ça.
Il paraît qu'elle est obligée de fréquenter la banque alimentaire du quartier, cette place de pauvres. Ça m'étonnerait, elle est venue faire ses courses ici pas plus tard que ce matin. En tout cas, elle va bientôt être obligée d'y aller, si vous voulez mon avis. Même si c'était le cas, y a rien de mal à fréquenter la banque alimentaire. Je connais plusieurs personnes qui y vont. Vous avez de belles fréquentations, vous? C'est pour ça que Natacha veut plus aller au cinéma. Sa mère a pas assez d'argent. Bon, c'est bien beau, ces histoires de pauvres, mais mes pommes dans tout ça. Grande jambe de Madame Larouche. Occupe-toi pas d'elle, c'est rien qu'une commère. Pourquoi qu'elle vous a dit que ma mère a plus de travail? C'est pas vrai? Oh, oui, c'est vrai. Elle était juste une employée temporaire. Ils lui ont demandé de partir parce qu'il n'y avait plus besoin d'elle. Je voulais pas que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que ça me gêne. Vas-tu vouloir rester mon ami? C'est sûr que oui. Penses-tu que Paul va encore vouloir jouer avec moi? C'est certain. Ça peut arriver à n'importe qui. Si ça arrivait à moi ou à Paul, tu nous laisserais pas tomber, hein? Jamais. On est des Rodamrac. Rien peut nous séparer. Rien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, ta mère et toi? Maman dit que je dois pas m'inquiéter. Elle cherche un autre travail. Je suis sûre qu'elle va vite s'en trouver un. Oui. Je suis sûre qu'elle va s'arranger pour que je manque de rien d'important, mais faut quand même que je fasse attention. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas aller au cinéma? Oui. J'ai peur que ma mère puisse pas le payer. Moi, j'ai des sous, mais ça ferait trop baisser mon cochon. Ton cochon? Oh, il est beau! Oui, mais il n'y a pas beaucoup de sous dedans. Je veux le remplir jusqu'au bord. Comme ça, si ça va mal, je vais pouvoir aider ma mère à payer des choses. Comment tu vas faire pour le remplir? Je sais pas encore. Comment on fait pour gagner des sous quand on est trop jeune pour travailler? Mon demi-frère a fait une vente de garage l'autre jour. Il s'est débarrassé des trucs qu'il voulait pas. Puis il a fait plein de sous. T'as pas quelque chose que tu voudrais vendre? Quelque chose dont je me sers plus. Oui, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire d'assez méchant pour épater les diffères? Empoisonner les aliments de l'épicerie, emballer le personnel. Vous pourriez regarder où vous allez. Vous bloquez le passage. J'étais là en premier. J'ai demandé au commis d'aller chercher d'autres pommes en arrière parce que je trouve que celle-là goûte bizarre. Vous le faites exprès ou quoi? Magasinez-vous souvent ici? C'est la première fois que je vous vois. Je viens souvent pourtant. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'avisé. Si vous magasinez souvent ici, vous avez dû remarquer... Quoi? Avez-vous remarqué qu'il se passe des choses étranges dans cette épicerie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Croyez-vous aux extraterrestres? Aux extraterrestres? Oui, les envahisseurs de l'espace. Si vous permettez, je vais continuer mon épicerie. Attendez. Je suis sûre que ça grouille d'extraterrestres dans le coin. Ça fait longtemps que j'ai des soupçons. J'ai pas encore de preuves, mais ça s'en vient. J'enquête discrètement. Mais c'est ça. Enquêtez et laissez-moi magasiner tranquille. Ils sont partout. Ils nous guettent. Ils attendent l'occasion pour nous envahir. Voulez-vous me lâcher, espèce de cinglé? Mais quelle effrontée! Pour qui se prend celle-là? Ça se passera pas comme ça, grande asperge mal cuite. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Merci. Au revoir. Ça marche! Je pensais pas que mes vieux jouets seraient aussi populaires. Mon cochon se remplit. J'arrive pas à rejoindre ta mère. Elle doit être dans le métro. C'est pour ça que son cellulaire fonctionne pas. Ça m'embête un peu. Je vous ai donné mon accord pour la vente de jouets, mais j'aimerais quand même avoir sa permission. Elle va être d'accord, c'est sûr. C'est juste des vieux jouets. Je vais la rappeler tantôt. Mais vendez pas tout trop vite, là.
Ça va être dur. Ça part comme des petits pains chauds. Je vois ça. Faut que je retourne derrière. Madame Larouche est pas contente des nouvelles pommes que t'as apportées? Elle les trouve pas assez belles. Elles sont pleines de picots noirs. Rien n'est jamais assez parfait pour Madame Farouche. J'ai tellement joué avec cette poupée-là quand j'étais petite. Combien je devrais la vendre, tu penses? 1,75 $? Non, 2 $. Tu sais quoi? Hey, je vais aller chercher mes vieux jouets, moi aussi, puis je vais les vendre. T'es sûre? Oui, ça sera pas long. Tu vas me manquer, toi. Regardez cette petite peste avec ses stupides jouets bisés. Et ce toutou ridicule qui m'a causé tant d'ennuis. Ça me donne une idée odieuse. Forcer un enfant à vendre son toutou préféré. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus cruel que ça? Laetifer n'aura pas d'autre choix que de me nommer élève de la semaine. À nous deux, Natacha la tâche. Oh, Belena! J'ai accroché le tableau d'honneur dans la toilette, mais je suis pas sûr que ça soit un bon endroit. Alors, il y a juste une personne qui peut le regarder à la fois. Alors, ça serait mieux de trouver une place où tout le monde pourrait l'admirer en même temps. Tu ne penses pas? Oh, Belena? Non, elle est partie. Oh non, j'aurais bien aimé avoir son conseil. Elle semblait tellement fière de moi. Bon, où est-ce que je pourrais bien installer le tableau? Non, ça, c'est pas un bon endroit. Non plus. Oh non, mais qu'est-ce qu'un Belena ferait à ma place? Je suis difficile. Oh, ce sont des beaux jouets que tu as là. Et vraiment pas cher, en plus. Avez-vous des enfants? Non, mais je les adore. Surtout avec du ketchup et des patates pilées. C'est une blague. Non, je n'ai pas d'enfant, mais j'en connais à qui je ferais bien une petite surprise. Si c'est une petite fille, je pense qu'elle aimerait cette poupée-là. C'était ma préférée quand j'avais 5 ans. Très jolie, mais ce n'est pas ce que je cherche. Tu n'aurais pas des toutous, un animal de préférence, peut-être un chien ou... Oh! Oui, il est mignon, ce petit singe, oui. Oui, mais il est pas à vendre. Ah, dommage. C'est en plein ce que je cherche. Regardez, il y a ce petit phoque aussi. Il est tout doux. Essayez. Je n'aime pas les phoques, j'aime les singes. Tu ne veux vraiment pas me le vendre? Non, c'est mon toutou porte-bonheur. Je t'en offre 5 $. 5 Disons 10 $. 10 $. C'est beaucoup d'argent, mais... 12 $, mais c'est mon dernier mot. 14 $. Ne vous mêlez pas de ça. Je t'offre 14 $ pour ce toutou. Vous n'avez pas le droit. Je suis déjà en train d'acheter le toutou. Oui, mais il est pas à vendre. Rien ne m'empêche de faire une meilleure offre. Il n'y a pas de loi contre ça, que je sache. Vous faites ça pour m'embêter, pas vrai? Pas du tout. Je trouve ce singe très beau et je vais l'offrir à mon petit-fils. Oui, mais il est pas... Comme vous voudrez. Je t'en offre 15 $. 16, 17, 18. J'avais tous ces vieux jouets qui traînaient. Ma mère m'a dit que je pouvais les vendre. Avec l'argent, je vais pouvoir inviter Natacha au cinéma. Elle va être contente. Ça lui coûtera rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des pommes parfaites pour Madame Larouche. Non, je vois pas ce qu'elle pourrait reprocher à ces 6-là. 42 $ en paiement égaux. Qu'est-ce qui se passe? 51 Je me le demande. 61, 112, 84. Regarde, j'ai apporté plein de vieux jouets. Super. T'es pas contente? Il y a Madame Larouche puis une autre madame qui veulent acheter Scrub. Acheter Scrub? Oui, elles sont prêtes à payer beaucoup d'argent pour lui. C'est bien beau, l'argent.
Mais Scrub, c'est pas un toutou ordinaire. Je sais. Lui et moi, on est ensemble depuis toujours. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je vendrais pas Scrub, c'est sûr. Avec l'argent, je pourrais remplir mon cochon. Tu vendras pas Scrub, je te laisserai pas faire. J'ai pas envie de le vendre, mais c'est comme si j'avais pas le choix. Vends-le pas tout de suite. Attends-moi. Attends. Où est-ce que tu vas? J'en ai pas pour longtemps. Fais rien avant que je revienne, OK? 12,84. 150 $. 500 $. 1000 $. Madame Larouche, j'ai trouvé des pommes impeccables pour vous. 25 000 $. 50 000 $. 1 million de dollars. Ça vous embauche un coin, ça, hein? Vieille bise obstinée. Oh! Et vous, espèce de... Stop. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous l'avez traité de bise ou j'ai mal entendu? Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais elle l'a dit. Vous avez mal compris. Oh, vous avez du front. Grande branche de céleri oubliée au fond du tiroir à légumes. Pas autant que vous, tête de radis. Ce toutou est à moi, grande échalote moisie. Va plutôt chasser les extraterrestres, vieille Oh, folle. tu en serais une que ça ne me surprendrait pas, bête comme tu es. Tu ne crois pas si bien dire. Sois chic et magique. Transforme-moi en extraterrestre. Une extraterrestre. Je le savais. Tu ne me fais pas peur avec ta coiffure ratée. Je ne te laisserai pas emporter ce toutou humain dans ta soucoupe volante. Arrêtez! Vous allez déchirer Scrub en deux! Laisse tomber, tu n'es pas taille. Reviens ici, petite peste. Les choses se corsent, STR. Il faut que j'intervienne. Terminé. À nous deux, Ambelina. Où caches-tu avec ton châle toutou? Tu ne t'en tireras pas comme ça, envahisseuse de l'espace. Je suis ceinture noire en karaté. Très impressionnant. Inutile de te cacher, Natacha. Tu ne m'échapperas pas. À moi! La police! La garde-côte! La NASA! Les joueurs de Sainte-Pie! Où est-ce qu'elle est? Il faut que je ramène ce toutou comme trophée à Lucifer si je veux devenir l'élève de la semaine. Youhou! Je sais que tu es là. Zut alors! Tu m'as trouvé! Sors. Sinon, je viens te chercher. Pas nécessaire. J'arrive. Coucou, Ambelina. Chrono? Natacha est en sécurité. Tu vas devoir te contenter de moi. En passant, j'aime ton nouveau look. T'embellis de jour en jour. Je vais te couper le sifflet, moi, face d'horloge. Qu'est-ce que je vais faire de cet extraterrestre? Je peux pas la laisser ici. Elle gâche le paysage. C'est ce qu'on appelle frapper un mur, hein? Veux-tu toujours te battre? Peut-être une autre fois, mais tu ne perds rien pour attendre. On se reverra. Quand tu voudras! Reste encore un peu caché, Natacha. Au cas où elle reviendrait. Mais je n'arrête pas, c'est le célèbre Chrono en personne! Vous avez chassé l'extraterrestre! Disons que je l'ai persuadé de partir. Je supporte pas la méchanceté. Oh, moi non plus. La méchanceté, ça me répugne. C'est comme ces gens qui répandent des ragots et qui se moquent des pauvres. Ça me donne des boutons. Comme vous avez raison. Moi, c'est pareil. En tout cas, je vous félicite. Hein. Vous êtes un héros et
pas laid avec ça. Vous trouvez? Oh, vous allez me signer un autographe, hein? Ça me ferait tellement plaisir. Bien sûr, c'est la moindre des choses, mais ça va. Charmante dame. Oh oui. Que diriez-vous de croquer dans l'une de ces belles pommes? Avec plaisir. J'ai manqué mon coup. Oh. La seule façon d'oublier cet échec au plus vite, c'est une petite séance de maquillage. Y a rien de tel pour vous remonter le moral. Ah, Belena, tu es revenue! Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Bah ouais, mais c'est le tableau d'honneur. Tu avais l'air tellement fier de moi que je l'ai installé là. Et tu es contente? Non! Abruti! Tout d'abord, ça devrait être mon visage magnifique et sur ce tableau d'honneur, pas ta grosse face! C'est moi qui aurais dû être l'élève de la semaine! Ça ne veut pas s'enlever! Ouais, c'est parce que j'ai mis de la colle pour que ce soit plus solide. Oups. Oh, Belena, ma belle photo. Toi qui voulais être élève de la semaine, tu dois être contente là. C'est transformé en extraterrestre. Oui. Elle voulait m'attraper, mais Chrono m'a sauvée. Quand je pense que j'ai raté ça, j'ai vidé ma tirelire. Je voulais t'acheter Scrub avant Madame Larouche, puis te le redonner après. T'es fine, mais c'est plus nécessaire. De toute façon, j'avais décidé de pas vendre Scrub. Je me serais trop ennuyée de lui. Oui, Nadine, je vais dire à Natacha que t'es d'accord avec la vente de certains vieux jouets, mais que tu veux les choisir avec elle. On suspend tout jusque-là. Oui, elle est juste en face de moi. Un instant. Ta mère tient absolument à ce que t'ailles au cinéma avec Clara. Tiens par lui. Maman? C'est trop cher, le cinéma. Je voulais garder mes sous pour t'aider. T'es sûre? OK, d'abord. À ce soir. Elle dit qu'elle a pas besoin de mes sous. Qu'elle avait déjà mis de l'argent de côté, puis qu'il faut pas que je m'inquiète. Ça veut dire que tu viens? Oui! J'aime tellement aller au cinéma! Yeah! Bon, amusez-vous bien. Je vais ranger les jouets pendant ce temps-là. C'est mon père qui vient nous chercher. Attends, ça me prend de l'argent. Pas le temps, pas le temps. Je vais demander à mon père de payer, puis tu nous rembourseras plus tard. OK. Oh, Greg, pourrais-tu prendre soin de mon cochon? Et de Scrub aussi? Je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux. Merci. Mais je prendrai pas de popcorn, par exemple. C'est trop cher. T'auras rien qu'à partager le mien. Je vais en prendre un gros.